Le Seigneur nous demande de parler tout en langue. Je viens ce soir. Ton souhait est que nous parlons tout en langue, car le parler en langue est une langue vraiment redoutable dans l'ennemi redoute. Je vous invite en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en France, au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Je vous invite dans les villes de parler en langue, car c'est une langue tranchante dont l'ennemi redoute. Mais utilisez tous vos âmes. Comme dit le Seigneur, l'Éternel des âmes. Écoutons le Seigneur, restons attentifs à l'écoute du Saint-Esprit, notre diligence. Oui, c'est notre direction, c'est notre seul, vraiment GPS, c'est lui seul qui nous dirige vers le vrai pâturage et sur la bonne voie. Je viens ce soir, au nom de Jésus-Christ, vous partager avec vous, vous exposer vraiment cette prophétie et partager avec vous cela, car je ne peux rien sans vous, vous ne pouvez rien sans moi. C'est dans l'unité que nous devions être unis d'un même esprit pour combattre l'ennemi de nos âmes. Père éternel, je viens une fois de plus devant le trône. Je viens te remercier, je viens confesser mes péchés, car j'ai péché en pensée, par action et par omission. Moi et mes sœurs et frères, nous confessons nos péchés, car nous ne sommes que faits de chair et de sang, vraiment, et de toute saleté que tu peux avoir, Seigneur. Nous sommes faits que de sang et de chair, et d'os. Et tu sais tout ce qui comporte le cœur humain. Nous venons ce soir pour nous laver dans le sang de Jésus. Acceptez-nous tels que nous sommes. Nous venons nous rincer dans le sang de Jésus. Nous venons nous savonner, dans le sang de Jésus de Nazareth. Que les manteaux que l'ennemi nous a fait porter, le manteau de honte, de pauvreté, de stérilité, de découragement, de l'épreuve, le manteau de deuil, le manteau de vraiment de manque, le manteau de repousse de l'évangile, le manteau de la crise, le manteau de rejet, le manteau de l'ignorance, le manteau de manque de connaissance et de sagesse, tout type de manteau que l'ennemi nous a fait porter, le manteau de célibat. Nous venons engloutir ce manteau au nom de Jésus de Nazareth et nous proclamons, Seigneur, un nouveau manteau divin, un manteau de prospérité cette année au nom de Jésus, un manteau de mariage au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de mariage au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de contrat de travail au nom de Jésus de Nazareth, un manteau divin au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de prospérité et de réussite et de bonheur en Christ au nom de Jésus de Nazareth, un manteau vraiment de prêche de l'évangile au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de porter tous nos ministères et leur sortie sous le boisseau, sous le chandelier au nom de Jésus de Nazareth, un manteau vraiment de zèle et de courage au nom de Jésus de Nazareth, un manteau vraiment de réussite au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de richesse, d'abondance au nom de Jésus de Nazareth, un manteau de stérile qui porte des bébés maintenant au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est de négatif se transforme en positif au nom de Jésus de Nazareth, que notre honte se transforme en bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Nous tranchons la gorge de Lucifer au nom de Jésus de Nazareth. Nous envoyons les bombes de destruction battées au nom de Jésus de Nazareth. Nous découpons ce chat et nous les envoyons caramélisés au lieu aride au nom de Jésus de Nazareth. Nous les découpons en morceaux, nous tranchons leurs gorges au nom de Jésus de Nazareth et nous les envoyons vraiment brûler vite en enfer, brûler jour et nuit en enfer au nom de Jésus de Nazareth, car c'est le lieu où Dieu avait créé pour Lucifer et ses anges, mais ça n'a jamais été un lieu pour les humains. Nous venons maintenant récupérer nos providences, récupérer nos richesses, que les richesses changent de main, que la terre s'ouvre pour avaler tous les manigances de Lucifer au nom de Jésus de Nazareth, et que la terre s'ouvre pour nous venir tous qui nous ont voulu engloutis au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons recevoir notre providence, que la richesse change de main au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons dans tous les domaines de notre vie, niveau historique, financier, relationnel, du savoir-faire matériel, professionnel, spirituel
historique. Nous venons proclamer la victoire de Jésus, la sainte victoire de la croix. Et nous proclamons que rien n'est fini jusqu'à ce que Jésus dise que c'est fini. Nous commandons l'humanité à toi, car tu nous as donné le pouvoir de tout dominer. Nous reprenons nos richesses, les 360 bénédictions, les 7 dons et les 5 talents. Au nom de Jésus de Nazareth, nous n'allons jamais plus porter le manteau de pauvreté et de deuil. Nous allons plus jamais chanter la chanson de malheur. Nous allons chanter la chanson maintenant de la providence, de la surabondance, la chanson de joie, la chanson de l'amour en Jésus, et de l'acceptation de l'évangile et de vraiment l'évangile proclamé et que toute l'humanité l'accepte au nom de Jésus de Nazareth et que Goliath disparaisse au nom de Jésus de Nazareth et que l'humanité accepte la proclamation de l'évangile au nom de Jésus de Nazareth et que l'évangile soit proclamé et accepté au nom de Jésus de Nazareth, que Jézabel soit la séductrice vaincue dans les églises au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons maintenant même la réconciliation de tous les églises au nom de Jésus de Nazareth, car nous n'allons rien faire sans être dans l'union, sans pouvoir nous entendre. Nous déclarons maintenant la sainte victoire, nous tendons la croix à l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth, que la vie de nos enfants s'améliore, que c'est maintenant où tout ne va pas bien, que tout irait bien pour nous chrétiens au nom de Jésus de Nazareth et que chaque personne qui n'est pas encore dans la bergerie rejoint la bergerie, car Jésus est proche à la porte de nos cœurs et nous devions nous repentir et rejoindre Jésus. Et ceux qui n'ont pas donné leur vie, eh bien, se repentir dans leur champ et nous rejoindre pour que nous puissions combattre ensemble avec Jésus dans notre bateau. Et tant que Jésus est sur le bateau, il ne changera jamais. Et tant que Jésus est la base, rien ne pourra vraiment nous éprouver. Je te rends grâce, Seigneur, gloire et grâce avec mes frères qui sont en Asie, en Occident, en Orient, en Inde, partout dans le monde, en Asie et en Orient. Nous venons proclamer la sainte victoire dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié unis d'un même esprit. Amen. Je viens, sœur et frère, la prophétesse Sylvie Django, je viens partager vraiment cette prophétie avec vous ce soir. J'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le dimanche 8-10-2013 à 2 à 3h10. Et ce message, j'étais sur mon lit, je dormais, et le Seigneur m'a révélé en cette vision, ce message, et je viens partager ce message. Le Seigneur me montra, je dormais toujours sur mon lit, et je me trouvais en ce lieu où il me montra, regarde les 3 démons, petits et petits de taille, qui sont tous unis dans une salle qui ressemblait la cellule que j'avais vue en enfer et au paradis où les démons se réunissaient pour se préparer comment éprouver la planète Terre. Et lui, ils étaient unis et ils se trouvaient tous ensemble et ils étaient en train de chuchoter entre eux et j'ai vu qu'ils étaient en train de se parler en chuchotant entre eux et le plus grand qui commandait la troupe disait comment opérer sur la terre et comment il devrait déverser les 3 bouteilles de produits de potions magiques et maléfiques sur la terre et il disait qu'il fallait fabriquer pour cela pour anéantir les hommes sur la terre. Et ce bouteille, je regardais ce bouteille et sur leur table en bois, ils avaient 3 bouteilles de potions magiques. Une bouteille couverte d'un papier carbone brillant argenté et une deuxième était toute noire à l'intérieur et une troisième était comme une bouteille normale et vide et tout blanche et vide, non utilisée. Et donc, j'ai regardé, et j'ai vu les 2 autres remplis, et la troisième n'était pas remplie. Et celui-ci, qui n'était pas rempli, ils ont dit qu'il devrait garder au magasin, pour composer une potion pour la 3e fois, et qu'ils étaient en train de remplir les 2 autres bouteilles. Celui qui, leur commandait et chuchotait à leur oreille, le plus grand des démons, des 2 autres regardaient et chuchotaient à l'oreille des autres. J'entendais qu'ils disaient à l'un, voilà ce que vous allez faire. Comment opérer maintenant? Vous allez partir déverser ces 2 potions sur eux, sur la terre des hommes, pour polluer leur atmosphère, pour qu'ils respirent et aspirent par l'air qu'ils respirent.
pour que tout se fasse que par l'air qu'ils doivent respirer et aspirer les humains sur toute la terre et de la terre des vivants et pour enfin les anéantir, pour anéantir les humains sur la terre contre leur travail, pour leur anéantir, contre leur travail, pour qu'ils vivent la pauvreté et qu'ils ignorent leur Dieu, là qu'ils appellent Jésus-Christ. Et la deuxième bouteille contre le mariage, pour qu'ils ne restent pas unis dans ce lien du mariage de peur d'être forts et unis et nous combattre enfin. Et comme cela, il y aura plus de mots sexuels sur la terre pour enfin ignorer leur Dieu Jésus-Christ. J'ai crié, j'ai dit Jésus, Jésus, tu vois, tu entends. Il nous déclare la guerre et vient polluer toute la terre. Jésus m'a dit, c'est pour cette raison que je te demande, ma fille, et je vous demande à vous tous et toutes les humains, à tous mes enfants, de veiller et de prier. Et je vous demande toujours de veiller et de prier parce que c'est la prière qui bloque tout ce mal, tout ce manigance de Lucifer. Il vous déclare la guerre car ils ne m'ont pas aimé, la troupe ne m'a pas aimé, le diable Lucifer ne m'a pas aimé, il ne vous aimera jamais. Et je vous demande de veiller et de prier, et qu'avec la prière, que vous pouvez vous en sortir, de prier, parce que pour intercaler, cela anéantit tout ce que tu vois, ma fille, ce n'est que par la prière que vous pouvez annuler, anéantir et contrecarrer et tout ce produit, tout ce mal que l'ennemi vous fait, tout ce qui compose contre vous. Et vous pouvez qu'annuler cela, leur plan, que par les prières. Vous pouvez que contrarier et empêcher Lucifer de vous faire le mal que par la prière, car c'est son travail et ce travail est d'attaquer mon peuple, mes enfants, de leur éprouver, de faire tout ce qu'il y a dans son possible pour pouvoir éprouver mon peuple, pour pouvoir faire du mal à mes enfants et leur éprouver. Et donc, le Seigneur m'a demandé de demander à tous les gens autour de moi de veiller et de prier et de demander à tout le monde d'entrer dans la prière, dans le combat spirituel, l'intercession, de veiller et prier. Donc, ce n'est pas les petites prières, vraiment les prières, vraiment les combats, d'entrer dans le combat spirituel, parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit et qui voit dans l'invisible, et ce n'est pas tout le monde qui maîtrise vraiment tout ce qui se passe dans l'invisible, et ce n'est pas tout le monde qui veille et prie, et quand tu veilles, tu pries, tu vois les choses qui se passent et tu peux contrarier, tu peux anéantir, tu peux arrêter, et tu peux décommander, et tu peux détruire, et tu peux déplanter, déraciner, et tu peux empêcher, tu peux vraiment brûler, tu peux annuler. Et donc, le Seigneur m'a fait savoir que le seul moyen était par les prières. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire ce combat vraiment passant par les jeûnes et les prières, ce combat de combattants et de guerrières, vraiment zélés pour pouvoir intercarrer ce que Lucifer fabrique à chaque moment de sa respiration. Il fabrique pour nous nuire, pour nous vraiment éprouver. Et j'ai dit, oui, Seigneur, il nous faut les veillées de prière comme je le fais déjà. Il faut déjà vraiment sortir, évangéliser au plus grand nombre. Et ce que nous faisons déjà, il faut veiller et prier et jeûner et passer des nuits de prière à prier. Et c'est ce que nous faisons déjà. Et il faut, dans ces prières personnelles de l'aube, se battre parce que le combat se passe à l'aube. Il a dit, je le sais, Seigneur, que la nuit est ténébreuse, ils ont le OK pour opérer la nuit. Mais le jour, ils dorment, nous sommes au travail. Et c'est quand nous rentrons, ils sont aussi en train d'opérer la nuit, quand tous les humains sont fatigués à leur lit, rentrant du travail de train-train, et qui sont en train de dormir ronfler, et que Lucifer est en train d'opérer parce que une fois, quand même, j'ai vu comment ils allaient chez mes voisins ici, opérer. Et l'un des petits, j'étais à deux, l'un des petits démons a dit, n'entre pas chez la femme là, ça prie, ça gêne et ça prie,
ça gêne et ça loue 24 heures sur 24. N'essaie pas d'entrer parce que si tu entres, elle va nous éprouver, elle va nous déshabiller avant que le jour n'arrive. Le jour va arriver sur nous. Et le petit démon qui allait opérer et l'autre faisait la garde devant les portes, il a ramené les sacs pleins au dos qu'il allait opérer pour prendre les bénédictions dans les maisons de nos voisins. Et ma voisine juste à côté, il était opéré chez elle, mais il a répondu à son ami, comment n'est pas entré chez elle? Pour qui elle se prend, elle? Pourquoi on n'entrerait pas chez elle? Elle se prend pour qui elle? Et j'étais assise dans mes visites, je voyais tout, je rigolais, je louais Dieu, je voyais tout. Son ami a dit, je te dis, il faut écouter ce que je dis, puisque l'ennemi s'entend. Ils sont persévérants et ils sont unis. Hein. J'ai dit, j'ai vu, l'autre lui a dit, et celui qui faisait la garde devant le porte a dit, n'entre pas chez cette dame. Elle prie, ça gêne, ça lourd. Elle veille, elle prie. Si tu y vas, elle nous déshabille avant que nous rentrons. Nous n'allons même pas rentrer. Le jour va nous atteindre et elle est un danger pour nous. Et l'autre dit, pour qui elle se prend? Pour qui? Je peux aller, on va chez tout le monde, à zéro pas chez elle, chez ta voisine, on ne peut pas aller chez elle. Et d'un coup, l'autre dit, c'est moi qui te le dis. Je ne suis pas d'accord et tu écoutes ce que je dis. Son ami a bavardé, mais il a suivi et ils sont partis, ils ne sont pas rentrés chez moi. Ils ont continué. Et ils rentraient déjà dans le chez moi, était la dernière opération, ils allaient continuer ailleurs, mais comme je travaille pas avec eux, donc, ben voilà, je n'ai pas 2 mètres, comme Christ a dit, que quand tu as 2 mètres, tu ne peux pas servir 2 mètres. Et ils sont passés comme ça veut dire, si chez moi, j'étais comme mes voisins, qui ne veulent pas entendre l'évangile, qui ne prient pas, ni la nuit, me priver du sommeil pour prier quand l'Esprit Saint me réveille, parce qu'il faut demander à l'Esprit Saint de vous réveiller. Quand tu mets le réveil, ça t'énerve plutôt. Je me réveillais par réveil comme les serviteurs de Dieu conseillaient, et non, j'étais nerveuse. Et là, j'ai dit, Esprit Saint, réveille-moi. Quand ça chantait les musiques dans mes oreilles, et je me réveillerais. Et il y a des jours au début que l'Esprit Saint chantait vraiment les musiques dans mes oreilles pour me réveiller. Les anges venaient en chantant pour me réveiller. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le nier que la terre respire que du mal et qu'ils ont le haut et la nuit, puisque la nuit est ténébreuse et nous, le jour, c'est la lumière. Et donc, si tu n'es pas cette lumière qui veille et prie, qui lutte au milieu des ténèbres pour veiller chez toi et prier et voir ce qui se passe, et pour que l'Esprit Saint aussi te visite pour te parler. Parce que si tu n'es pas au bon endroit et au bon moment, comment l'Esprit Saint va te parler? Si tu ne vis pas d'une vie d'esprit, une vie de connexion avec l'Esprit Saint, comment voudras-tu que l'Esprit Saint te parle? Être au bon moment, à la bon endroit, c'est simplement que tu vis une vie d'esprit et pour que l'Esprit Saint te révèle les choses. Si tu ne crois pas en Dieu, l'Esprit Saint ne te révélera pas. Bien sûr qu'il vit en toi, toi en lui, mais il ne pourra pas te révéler l'Esprit Saint. Au nom de Jésus vaincu, il ne pourra pas l'Esprit Saint te réveiller, puisque si tu ne vis pas une vie d'esprit, il ne te réveillera pas. Il faut avoir les codes. Les codes, c'est d'avoir le discernement. C'est que en priant la nuit avant que tu ne te réveilles, Jésus va te dire, réveille-toi, va faire ci, va faire ci. Et au travers de l'Esprit Saint, il va te diriger comment faire, il va te montrer le danger avant que le danger n'arrive. On dit que Dieu parlait à Abraham 3000 ans, et chaque 3000 ans, ou 300 ans, j'entendais un serviteur de Dieu le dire, Dieu me parle tout le temps, moi. Tu ne peux pas veiller et prier, Dieu ne te parle pas, c'est pas possible. Si tu veux au puits tout le temps, tu veux puiser de l'eau tout le temps, mais comment tu voudrais être oisif? Non, Dieu tout le temps, quand tu t'exerces, vraiment tout le temps, ce n'est pas dans une église, puisque lui-même il a dit, les pasteurs ne peuvent pas tout. Tu fais ton travail à la maison, tu t'exerces chez toi. Hein? Même si les gens ne veulent plus mentoriser les gens, je mentorise les gens. Si tu veux, quel qu'en soit où tu te trouves en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, je peux te mentoriser. Je mentorise les gens, je donne des conseils. C'est que je vis la vie de l'esprit que je vis. Je communique ça aux autres. Ça fait tout et pour tout et de vivre dans l'unité, l'union, l'unité d'esprit, dans l'amour fraternel, aider les autres à grandir. Bien sûr que j'ai toujours fait mon travail seul, par le biais du Saint-Esprit, c'est possible. All things are possible for God. Yes, I tell you, c'est du possible. All things are possible for God. Si tout est possible à Dieu. Tout ce que tu lui demandes, il te donne. Il te donne. Donc, tout est possible à Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie mondaine de bois de nuit. Tu viens demander que l'Esprit te révèle les choses divines. Vis une vie divine, une vie inspirée
de l'Esprit Saint, une vie convenable à l'Esprit Saint, une vie de gloire, une vie reflétant la gloire de Dieu, une vie en connexion permanente avec le Saint-Esprit, comme le Seigneur me l'a d'ailleurs dit, il faut s'abonner au Saint-Esprit. Si tu n'es pas abonné au Saint-Esprit, ne crois pas que tu vas rester, le Saint-Esprit va travailler tout seul dans ton corps. Non, non, non. C'est toi qui dois allumer le Saint-Esprit, l'activer par les prières, par les jeûnes, par les veillées de prière. C'est à toi à jouer le guerrier ou la guerrière. C'est à toi à l'activer. Quand tu as une lumière chez toi, si tu n'appuies pas à l'interrupteur, ça ne donne rien. Sache aussi que le Seigneur même lui-même a dit, j'ai veillé et prié. Il a été tenté de nous rappeler, moi et vous, 40 jours, après dans le désert. Si Satan a tenté le Saint des Saints, en plus forte raison, toi qui ne gênes pas, qui ne prie pas, qui ne fais rien. Attends, la vie n'est pas le paradis sur terre, c'est là-haut que nous travaillons pour là-haut après. Mais c'est dans l'éternité que nous allons vivre une vie totalement, vraiment royale, une vie totalement divine, une vie de perfection totale. Mais sur la terre, il faut négocier pour construire ta maison là où tu irais. Et donc, ça serait dommage de servir l'Éternel et aller maintenant après brûler, cramer en enfer nuit et jour, au lieu d'aller dans le lieu de repos éternel. Je vous conseille de vivre une vie de l'esprit et les problèmes seront moins et tu aurais plus de moyens de discerner. Être parmi les saints vierges fidèles pour que, avant que Jésus ne frappe à la porte, tu sois prêt, ma soeur, mon frère. Oui, vivons une vie d'esprit. Ce n'est pas alléluia, amen. Notre Père, tu récites. Ce n'est pas l'Éternel est mon berger. Je demande simplement que nous vivons une vie de combat spirituel. Tout chrétien doit vivre une vie de combat spirituel. Ce n'est pas une fantaisie que Dieu n'aime plus que quelqu'un. On est pareil et Dieu nous aime de la même façon. Mais si tu réjouis le cœur du Père, tu reçois plus du Père. Il faut payer un prix. Et si tu es confortable, tu ne fais pas des grands semences, tu ne te bats pas pour sortir dans les métros, les RER comme nous, tu ne te bats pas pour faire les choses de Dieu, faire travailler les anges, qu'est-ce que tu veux si les anges chantent, si tu fais chômer les anges, comment voudrais-tu être à la bon endroit au bon moment? Et si j'étais assez bon en toi, au bon moment, quand l'ennemi venait pour me trouver en opérant chez les voisins, il fallait aussi entrer chez moi et j'allais dire, je suis un chrétien après avoir les maladies tout demain. Ils ne font pas de bonnes choses. Donc, veillons et prions. Privons-nous du sommeil. Privons-nous des boîtes. Privons-nous du monde. Privons-nous même de la nourriture. Il y a les chrétiens qui mangent à tout temps, à tout temps. Car Dieu a dit quoi? L'homme ne vivra pas que de la nourriture. Il vivra aussi de la parole. Expérimentons la parole. Examinons la parole. Vraiment, travaillons vraiment en collivant en partenariat avec l'Esprit Saint et la parole. Examinons-la, approfondissons-la et vraiment travaillons dans la parole. La parole est Dieu. Dieu, au commencement était la parole était simplement Dieu. Travaillons car la parole a été inspirée par Dieu. Donc, je viens partager ce message pour édifier le peuple de Dieu, comme il m'a dit ce qu'il me donne, il faut édifier son peuple avec. Il faut savoir que oui, soyons agressifs avec Satan, déclarons-lui la guerre, disons-lui qu'il ne peut rien et que nous sommes capables de tout. Nous avons obtenu le pouvoir, les clés, nous avons obtenu autorité, nous avons obtenu vraiment le OK pour pouvoir l'éprouver, pour le décoiffer, pour le dégrader et pour le détrôner. Et donc, faisons les prières du psalmiste, hein, faisons les prières du psalmiste, qui disait, je prie pour que les eaux mortes de ta vie, et en ce moment, vraiment, soient, et il disait que le psalmiste, quand on prie les prières du psalmiste, c'est simplement pas que nos eaux morts ressuscitent, non, c'est simplement que Satan, je te casse les dents au nom de Jésus de Nazareth, je viens te trancher la gorge avec la matière du sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth, je viens te découper les pieds vraiment en morceaux et je brûle, je caramélise, j'envoie en enfer au nom de Jésus de Nazareth, j'envoie les bombes de destruction massive sur ton royaume au nom de Jésus de Nazareth, je te creve les yeux avec les flèches empoisonnées de Jésus-Christ, du sang de Jésus de Nazareth et je t'envoie vraiment les gaz d'aveuglement pour t'aveugler ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne fait pas cadeau à Satan, non. On ne dit fait pas cadeau quand il nous aime pas et nous dévions vraiment ne pas l'aimer.
car Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Nous n'aimons rien en Satan, parce que les ténèbres ne mélangent pas avec la lumière et nous ne devons pas avoir de répit, parce que si tu le rates, il va t'avoir. Et donc, je viens pour prier, pour demander en cette fin de partage de prophétie, que Seigneur, vraiment renouvelle notre vie, et s'il te plaît que tu aies pitié de nous. Nous ne sommes que des humains faits de chair et d'os et de sang. Il n'y a aucun juste sur la terre, comme à Gomorrhe, et que tu peux, Sodome et Gomorrhe, tu peux encore nous aider à entrer dans ta justice, et vraiment à vivre les fluides de l'esprit pour pouvoir éloigner maman de notre chemin. Je prie pour que les eaux mortes de nos vies en ce moment, redonne vie, et que vraiment tu prennes soin de nous, que tu veilles au travers de ton Saint-Esprit nuit et jour, comme tu l'as toujours dit, et enfin que nous soyons dignes dans le combat. Aide-nous à redoubler d'efforts, et que vraiment tu nous aides à nous acharner sur l'adversaire de nos âmes qui nous guette et qui se dirige ses flèches pointuées vers nous, vers ton peuple. Donne-nous la force, la persévérance, la véracité, le zèle de combattre et de prendre soin de nous et de nous garder vraiment sous tes bras puissants de l'Éternel. Nous t'aimons, nous t'adorons, car c'est sous tes bras puissants de l'Éternel que nous nous sentons bien. C'est sous tes bras dans ta couverture divine que nous nous sentons bien, que nous vraiment nous vivons ta gloire, que nous vivons l'assurance, l'espérance et l'amour complet. Nous voulons vraiment digérer nos factures, nos trains-trains par ton onction du Saint-Esprit, par la diligence du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous précède et veille 24 heures sur 24, et par ta main puissante, que les richesses changent de main au nom de Jésus de Nazareth. Tes enfants ne doivent pas vivre la disette. La disette n'est pas pour nous. Tu es un Dieu riche. Tu as tout à tes mains. Et nous te demandons au nom de Jésus que tu ouvres pour nous cette année 2014 les flux vraiment de bénédiction, pour que les églises s'ouvrent, pour que les marketeurs des yeux, les autorités, ils ouvrent vraiment la porte aux églises, que les évangélistes vraiment s'élèvent, que la moisson étant grande, qu'il y ait plein d'ouvriers, et que les autres vraiment ne découragent plus les autres pour s'élever. Vraiment, heureusement, le Saint-Esprit ne discrimine pas, le Saint-Esprit est fidèle, et que quel qu'en soit ce que tu manques, que quelqu'un te décourage, que te dit, tu peux faire recours au Saint-Esprit. Ce n'est que ma vie. Le Saint-Esprit est mon ami, mon compagnon. Jésus est mon cœur. Jésus est mon époux, mon premier amour, mon bien-aimé. Le Saint-Esprit est vraiment mon cœur à cœur, mon vis-à-vis. C'est lui qui, vraiment, que je loue, que je chante, qui me dirige, qui m'inspire, qui me parle, vraiment, qui est le GPS de ma vie, à mon tableau de bord divine. Donc, je ne vis plus autrement que de vivre près du trône de la grâce. Et si tu sèmes vraiment des bons produits, tu récoltes, tu feras une bonne récolte. Et osons aller au-delà, osons oublier vraiment faire un clin d'œil aux choses du monde et nous tourner vers les choses divines, vers les choses de l'esprit, et parce que les fruits de l'esprit, c'est bon pour nous, tout ce qui est divine et esprit est bon pour nous. Nous vivons et guettons et fixons à l'esprit, à la croix, et oublions les trains du monde, car si tu tombes, tu meurs et que tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que l'homme de tout en avoir et enfin de perdre vraiment son âme en fin de compte. On n'a vu aucun riche partir avec quoi que ce soit. Nous voudrons les richesses, nous voudrons tout en Jésus. Nous voudrons tout pour tenir sur cette terre. Mais place Jésus au centre de ta vie, s'il te plaît. Place Jésus au cœur de ta vie. Mets-le en première et tu verras les choses changer. Tu verras même que l'argent, tout cela, tout ça là, que la parole, la vie en Jésus est plus que de l'or, plus que de l'argent. C'est une vie vraiment qu'on est fier de la vivre. Et vraiment, c'est une vie cool. C'est une vie easy, quoi. Easy, comme on dit au Cameroun, easy, easy. C'est une vie de easy. Et dans ton cœur, vraiment, donc quand quelque chose vient, ça ne te fait plus mal. Et tu ne gonfles plus les jours, les factures à la façon sincère, non. Les jours de grenouille n'existent plus parce que Jésus a pris ton peine. Il a pris ton fardeau, le lourd, et il t'a donné le léger. Et Jésus t'a vraiment décompressé. Il t'a vraiment déchargé. Et l'Esprit Saint est là
pour te masser, pour te masser avec des bombes spirituelles, avec des bombes spirituelles. Il est là pour bombarder le monde invisible, pour bombarder Satan. Parce que toi aussi tu le fais, plus Jésus, plus lui, c'est toi, et ça fait que ça bombarde pas mal le royaume invisible, et le Saint-Esprit te masse avec vraiment la jolie bombe, la bombe la plus décompressante, la plus précieuse, la plus nourrissante, à jamais vu. Il t'embaume d'une bombe invisible et qui te fait du bien dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Encore une fois, ce soir, la prophétesse Sylvie Django, que Dieu vous bénisse et ouvre pour vous et pour nous tous et toutes les portes des écluses célestes. Merci Seigneur pour ce moment encore que tu nous as accordé maintenant, que nous allons rejoindre le lit, même si bientôt nous allons encore nous lever pour prier. Rien ne fait gratuitement, tout a un prix à payer. Et un athlète, quand il veut gagner une course, une médaille, il lui faut investir de l'énergie. Et tout ce que tu nous demandes n'est pas grand-chose par rapport au prix que tu as payé sur la croix. C'est simplement veiller et prier, exercez-vous, veillez et prier, approchez-vous de la parole, de mon esprit, de ma parole. Vivez une vie de l'esprit, une vie avec le GPS, le Saint-Esprit, et une vie de secrétaire, le Saint Jésus-Christ, et une vie divine avec le Père qui a tout payé, et le Fils aussi qui est là, qui est Jésus-Christ, qui est au secrétariat. On ne peut pas aller au Père sans passer par le secrétariat, et avec le Saint-Esprit qui couronne la Trinité divine, et sans oublier les archanges, et tous les anges, et tous les saints, et tous les chérubins, et les séraphins, et les 24 vieillards. Béni sois-tu parce que nous sonnons de la trompette pour préparer, aplanir ton chemin du retour, comme a dit Jean-Baptiste. Car si nous, par nos péchés, nous retenons ton retour, par le manque d'évangélisation, nous retenons ton retour. Père, non, je ne veux pas être parmi celles et ceux qui retiennent ton retour, qui font honte à toi par les péchés, qui font que Satan te fait honte. Je veux dire non, vraiment, à l'ennemi, je veux dire non au péché, je veux dire non au manque d'évangile, au manque de zèle, je veux dire non vraiment au manque d'une vie, d'exercement divine. Je veux dire non à tout ce qu'il y a de négatif sur cette terre, mais je veux suivre ce qu'il y a de positif. Je veux suivre à vivre une vie divine, à vivre une vie de l'esprit, à vivre une vie confortable à ce que tu veux, car je demande que tu laisses tomber ce que tu trouves légitime pour moi et tu me donnes ce que tu trouves légitime pour moi et que ce que je trouve légitime, tu laisses tomber, Seigneur, s'il te plaît. Oui, éternel Dieu de grâce et de bonté, que tu nous gardes toujours vraiment fidèles, nous ne mourrons pas, nous vivons, nous servirons, nous et notre famille, nos maisons, l'éternel, car ce n'est pas les morts qui te loueront, ce sont bien les vivants qui te loueront, car le royaume des morts n'est plus reconnaissant. Les morts ne sont plus reconnaissants. Ils n'ont plus de rappel. Il n'y a que les vivants qui peuvent encore se rappeler que Jésus est vivant, ils peuvent te servir. Et sachons, frères et sœurs, que Jésus est miséricordieux sur la terre, mais ce n'est pas là-haut qu'il est miséricorde. Préparons-nous, faisons tout ici, annonçons autour de nous au nom de Jésus que Jésus est miséricordieux aux personnes en fin de vie, à nos familles. N'attendons pas qu'ils vont au cimetière, qu'ils vont brûler en enfer. Nous allons poser les gerbes sur les dômes, nous allons prier pour qu'ils passent à l'au-delà. Non, c'est ici que tu prépares l'au-delà, là où tu irais vivre éternellement, ou en enfer, où tu choisis le diable, où tu choisis Jésus. Je te conseille, comme tel que j'ai vu en cette visite de l'enfer du paradis, que c'est ici que tu dois travailler. Mettons-nous au travail, amassons comme la fourmi, et nous allons bientôt vraiment aller avec notre roi des rois, notre saint de saint, le maître incontesté. Korishi Karabasan Barabadon Takashinda. Ayarabakon Shetelibio di Dokoro, au nom de Jésus, Sandarabasanta. Ribo riba korishe, arriba kan shakariran som dorobion se, ore som dorobokon shikiriran so. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, gloire à toi Seigneur, béni sois-tu, que gloire te soit rendue. Oui, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu le Saint des saints, béni sois-tu le Roi des rois, béni sois-tu, qu'ainsi soit fait dans notre vie. Dans le nom incomparable de Jésus, nous t'avons ainsi élevé, nous t'élevons toutes choses, Gloire TV, le livre qui sort bientôt, de l'enfer
et la visite de l'enfer, du paradis, de tous nos confrères et consoeurs qui ont fait la même visite. Donne grâce à toutes d'autres personnes. Nous t'élevons vraiment la Syrie. Tu nous as demandé de prier sur ce mois-ci pour le Mississippi, pour le Bahamas, pour l'Illinois, pour les îles, et donc pour Haïti. Éternel Dieu de grâce, de bonté, mettons-nous tous en prière. C'est vrai, Dieu, tu demandes d'être en union d'esprit pour mieux nous battre. Je prie pour tout ce pays, pour Israël, Jérusalem, pour la Centrafrique, pour l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient. Au nom tout puissant et précieux de Jésus, nous avons vaincu Lucifer et nous obtenons notre victoire et nous obtenons notre médaille. Nous allons aller jusqu'au bout comme soldats, afin d'obtenir notre médaille et afin d'achever notre course dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons élevé ton nom et unis d'un même esprit, nous te rendons gloire et grâce, grâce et gloire, gloire et grâce. Qu'ainsi soit fait dans le nom honoré incomparable de Jésus. Qu'ainsi soit fait. Merci et Amen. Amen, oh, Amen, Alléluia, oh, Amen, oh, Amen, Jésus, oh, Amen, Alléluia, oh.